Waouh! Bonjour à vous les amis sur la chaîne Fatmir Football. Bienvenue dans le tiers-monde du foot européen. Dixit Willy Pache. Alors j'espère que je prononce bien ton nom, Willy. Dis-le-moi dans la barre des commentaires si tu passais par là. Willy Pache, qui est un fervent supporter du club rhodanien et qui a utilisé cette expression qui sied à merveille à ce que nous voyons actuellement à l'écran. Et on peut se poser la question, du coup, de savoir si les instances, si les dirigeants du football, que ce soit à la FFF ou à la LFP version féminine, de savoir s'ils considèrent donc le foot féminin ou s'ils le voient comme, comme le membre de la famille un peu encombrant, qu'on relègue, vous voyez, qu'on relègue au bout de la table dans les dîners de famille, dans les réunions de famille, et dont on ne veut pas entendre parler. Alors, parfois, on a l'impression que le foot féminin français fait un pas en avant. On a eu l'obtention de la Coupe du Monde, on a eu les JO qui étaient censés quand même booster les audiences, booster les achats de licences sportives, notamment des filles dans les clubs, grâce donc à l'organisation de grands événements. On a doté un peu plus considérablement donc cette Coupe de France pour les participants, pour ceux qui passent les tours. Et puis parfois on a l'impression qu'on fait deux pas en arrière, avec on verra ça un peu plus en détail en analysant l'image qu'on a à l'écran là actuellement, mais il n'y a pas eu de diffusion par exemple pour l'ensemble des matchs de Coupe de France. C'est incroyable. Alors Lyon fait exception à la règle, tout simplement parce qu'ils ont une chaîne. Et la chaîne a fait son boulot en diffusant donc le match, ce 16e de finale entre Reims et l'OL. Ok, mais sinon il n'y a pas eu de diffusion. Donc on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et la LFFP n'est pas en reste. La professionnalisation dont Jean-Michel Aulas était censé être le chantre, dont on disait qu'il ferait, qu'il déplacerait les montagnes, ou en tout cas qu'il ferait bouger les choses, et force est de constater qu'il n'y a toujours rien en vue. On ne sait pas s'il y aura cette professionnalisation là courant 2025, alors qu'elle devrait déjà être mise en place. Mais aussi quand vous regardez, parce que ce match n'est pas seulement l'arbre qui cache la forêt ou la partie visible de l'iceberg, je crois que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe sur la plupart des matchs que nous voyons à la télé, au travers de la Première Ligue Arkema ou au travers de cette Coupe de France. Et c'est pas le match de samedi ou dimanche, je ne sais plus, entre le PSG et l'OL dans un écrin magnifique et le Parc des Princes qui va changer les choses. On met le paquet pour la devanture de la boutique, mais il ne faut pas s'y tromper. Quand vous rentrez dans la boutique, à l'intérieur, c'est le bordel. Et c'est loin de correspondre à ce que vous avez vu sur la devanture. Donc ne vous y trompez pas. Le foot féminin français est en retard, est largement en retard, parfois avec j'allais dire presque la complaisance des différents acteurs. Et ça, c'est dangereux, parce que autour de nous, dans les pays voisins, ça avance très vite. On peut parler de l'Angleterre, ça c'est visible, tout le monde est au courant, même si on suit de très très loin ce qui se passe dans le foot féminin. Mais on voit que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne s'engouffrent aussi au travers de cette professionnalisation dans ce foot féminin qui évolue de la meilleure des façons. Et il ne faudrait pas que la France reste à quai et laisse passer le train. Parce que derrière, ça sera vraiment très difficile de rattacher les wagons. On parle de la compétitivité aussi
Alors c'est un match de Coupe de France, mais qui a des répercussions au travers de ce qu'a capté donc la chaîne du club, et qui a diffusé forcément ce match aussi à d'autres pays. Donc ça a une incidence mondiale, cette diffusion. Il ne faudrait pas que ça ait un impact négatif sur l'attractivité de la première ligue Arkema. La professionnalisation tarde à venir, et en plus, on offre le spectacle d'un 16e de finale qui se joue dans des conditions dantesques sur un terrain synthétique qui peut être dangereux pour la santé des joueuses, on le sait très bien. Les terrains synthétiques ont été interdits, notamment du côté des garçons, il y a quelques années, pour des raisons de santé, encore une fois. Dans un après-midi crépusculaire, dans un stade qui n'en a que le nom, très très mal éclairé, avec peu ou pas du tout de spectateurs, et on voudrait faire croire à des joueuses qui seraient susceptibles de venir que jouer dans le championnat de France, c'est l'Eldorado. Donc il faut vraiment transformer les signaux qui sont rouges en signaux verts très rapidement. Et là, j'en appelle à tous les acteurs du foot féminin. Il en va de votre responsabilité. Donc, mettez un peu d'eau dans votre vin, les uns et les autres, et essayez de trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que pour la professionnalisation, qui est aussi très importante pour bien couvrir l'ensemble des joueuses, quand elles sont malades, quand elles se blessent, quand elles sont enceintes. Et on sait que quand une joueuse tombe enceinte, derrière il y a les congés maternité en plus, et derrière il faut réathlétiser la joueuse pour qu'elle puisse revenir dans les meilleures conditions. Ça prend des mois et des mois. Donc c'est important qu'il y ait la professionnalisation. Donc aujourd'hui, encore une fois, moi je suis inquiet au niveau français. Au niveau mondial, il en va autrement. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas oublier d'où le foot féminin vient. On a parcouru, y compris en France, un très très grand chemin pour les filles. Mais quand on regarde l'horizon, il y a encore énormément à parcourir pour que les filles soient considérées à l'égal des hommes. Ici, sur cette chaîne, on se battra pour ça, encore et toujours, avec votre support, avec votre concours. Je vais vous remercier vraiment beaucoup. Je remercie, comme toujours, chaudement mes abonnés. Pour ceux qui passent par là, si vous appréciez le foot féminin, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous encourage donc à mettre un pouce bleu. Faites ce que vous voulez, hein, commentez aussi, abonnez-vous, faites quelque chose. C'est une toute petite action de votre côté, mais croyez-le bien, une action militante pour le foot féminin. A très bientôt les amis. Va va voum!